Salut, Hobby pour ça délicieux. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour un gratin au poireau léger. Recette très simple, très bonne et beaucoup plus légère que les gratins traditionnels. Les poireaux et les pâtes alliées à la ricotta, c'est vraiment super bon, vous verrez. Sur ce, j'enfile mon plus beau tablier et je vous retrouve derrière les fourneaux. Heureux, alors c'est parti pour la recette. La première chose qu'on va faire, c'est cuire nos pâtes. Alors vous pouvez très bien utiliser un reste de pâtes que vous avez. Il vous en faudra environ 250 grammes une fois cuites, donc 200 à 250 grammes de pâtes cuites. Vous pouvez utiliser les pâtes que vous voulez. Moi j'utilisais voilà, des pâtes complètes à l'épeautre. Si vous les faites cuire et vous voulez la quantité précise, ça sera environ 150 grammes. Ça sera bien pour cette recette. Pour la cuisson des pâtes, référez-vous tout simplement au temps indiqué sur le paquet, vu que ça dépendra des pâtes que vous utilisez. Une casserole d'eau bouillante que vous pensez à saler, hein, c'est important. Et puis on y fait cuire nos pâtes. Et pendant que ça cuit, on va préparer le reste de notre recette. Prenez une petite casserole que vous faites chauffer à feu moyen doux. Et dedans, vous y mettez l'équivalent de 2 cuillères d'huile d'olive. Voilà, et on va la laisser chauffer pendant qu'on va découper nos poireaux. La star de notre recette, 2 poireaux que vous avez évidemment lavés et qu'on va venir découper tout simplement en lamelles. Alors pour le vert, c'est la partie effectivement moins bonne du poireau, vous pouvez en laisser plus ou moins selon vos goûts. Moi j'aime bien quand même en avoir un petit peu. Maintenant voilà, si vous voulez que le blanc en soit, vous pouvez couper et garder que le blanc, il n'y a pas de souci. Donc on les découpe en tronçons. Voilà, une fois vos poireaux découpés en morceaux, l'huile devrait être suffisamment chaude, donc on va tout simplement les faire revenir dans notre casserole. Vous ajoutez une pincée de sel, puis vous laissez revenir le poireau 5 minutes, donc moi c'est parfait, c'est le temps que mes pâtes finissent de cuire, et ensuite on passera à la suite. Voilà, donc j'ai égoutter mes pâtes, et les poireaux là ont commencé à fondre, ça fait environ 5 minutes que ça revient. Du coup ce que vous faites à ce moment-là, c'est que vous mettez un fond d'eau, et vous allez déposer un couvercle par-dessus. Et en fait on va laisser fondre nos poireaux pendant 20 minutes. Alors pensez quand même à revenir assez régulièrement et à remuer afin que ça n'accroche pas dans le fond. Et voilà, vous les laissez réduire tranquillement pendant 20 minutes. Au bout de 20 minutes environ, on obtient une belle purée de poireaux. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va préchauffer notre four à 180 degrés Celsius. Et nos poireaux, on va les arrêter et on les garde pour tout de suite. Ensuite, on prend un saladier dans lequel on casse un œuf. On ajoute 100 g de fromage blanc, 130 g de ricotta. Alors franchement, la ricotta avec les pâtes et le poireau, c'est super bon. Ensuite, vous mettez l'équivalent de 2 cuillères à soupe de lait. C'est juste pour obtenir un mélange un petit peu plus liquide qui se mélangera bien avec les poireaux et les pâtes. Et on mélange tout ça jusqu'à obtenir déjà quelque chose de bien lisse et de bien homogène. Voilà, comme ceci. À ce mélange liquide, on ajoute nos pâtes cuites. Alors je vous rappelle, entre 200 à 250 grammes une fois qu'elles sont cuites. Notre fondu de poireaux qu'on ajoute également au reste. Un petit peu de poivre. Alors je mets pas de sel en plus vu qu'on a déjà salé nos poireaux, l'eau des pâtes et qu'il y a de la ricotta qui est déjà salée. Mais selon vos goûts, vous pouvez éventuellement en ajouter un petit peu. Moi je vais me contenter de mettre du poivre. Puis vous mélangez le tout. Et vous versez ça dans un moule à gratin. Hop. Alors assez petit le moule, hein. Cette recette est pour environ 4 personnes. N'hésitez pas à multiplier si vous voulez en faire plus. On égalise tranquillement le tout. Et si ce genre de recette salée vous plaît, je vous invite à aller checker dans la description mon e-book salé qui contient 20 recettes inédites et exclusives de recettes salées, saines et délicieuses de ce type. Ce sont des recettes légères et super bonnes. Les 20 recettes sont très sympas, il y a des bonus, donc n'hésitez pas à aller checker ça dans la description. Et ce gratin, vous pouvez, si vous voulez, par-dessus rajouter un petit peu de fromage pour faire gratiner. Alors, c'est vraiment pas obligatoire du tout. Moi j'aime bien rajouter un petit peu de parmesan, j'en mets vraiment pas beaucoup, c'est pour avoir un petit peu de goût. Vous pouvez en mettre un petit peu plus ou un petit peu moins, ou comme je vous ai dit, pas du tout. Ou de l'emmental, ça marchera très bien. Voilà, comme ça suffira. Et ça part au four pour 15 minutes de cuisson.
Je vous retrouve à la sortie du four. Et voilà les amis, le gratin. Et évidemment, vous pouvez le déguster tant qu'il est chaud. Tandam, ça sent super bon. Bon appétit. Franchement, c'est super bon. Si ce genre de recette ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air. Ça fait beaucoup moins de vues sur YouTube, donc au moins grâce au pouce en l'air, je sais que ça vous intéresse quand même. Et n'hésitez surtout pas à aller checker l'ebook dans la description où il y a 20 recettes exclusives, salées, saines et délicieuses. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais des bisous.